à tous, merci de nous retrouver encore pour une autre vidéo. Donc aujourd'hui je suis bien accompagnée, vous voyez, on est trois. Donc il y a toujours Julie, donc, kinésiologue, voilà, qui est aussi donc, collaboratrice dans le projet des graines de Lisa. Et aujourd'hui, on fait une interview. On a une invitée, voilà, notre première invitée. On fait des journalistes, donc du coup, première invitée. Donc je te laisserai te présenter tout à l'heure si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais juste pour commencer déjà vous remercier d'avoir fait des retours, d'avoir partagé nos vidéos, de vous être abonné à la chaîne Les Graines de Lisa. Comme on vous le dit tout le temps, pour nous c'est très important parce que la cause de l'hypersensibilité nous tient à cœur. Et donc on est super content d'être nombreux, de pouvoir partager ça avec vous et que vous puissiez, comme vous avez été nombreux à le faire des tests et peut-être vous reconnaître dans l'hypersensibilité ou reconnaître vos enfants ou votre conjoint et attraper quelques graines de compréhension et pouvoir justement avancer sur l'hypersensibilité qui pour nous, on le dit tout le temps, est un super pouvoir. Mais encore une fois, pour en faire un super pouvoir, il faut le connaître un petit peu et l'apprivoiser. Donc aujourd'hui, juste, je vous présente le cerveau et psycho. Donc hop, je vous le mets... qui parle de l'hypersensibilité. Donc vous retrouverez, il y a plusieurs articles par rapport à ça, notamment un petit peu les dernières recherches en neurosciences. Donc vous lirez, vous en ferez un petit peu le résumé. C'est vrai qu'il parle de concepts controversés, donc là aussi c'est toute une thématique et c'est toute une histoire que peut-être on prendra le temps de voir dans une autre capsule, parce qu'effectivement, parler de concepts controversés, c'est toujours un petit peu le problème aujourd'hui de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais nous, en tout cas, les hypersensibles, ce qu'on ressent, c'est la réalité. En tout cas, c'est notre réalité. Et donc, il faut à un moment donné la considérer. Autre mise en garde que je fais, on en a parlé effectivement précédemment, mais on va y revenir. Comme on vous a expliqué, nous, l'hypersensibilité, on est hypersensible, on la vit au quotidien, on la ressent. Donc on s'appuie effectivement sur des concepts que nous connaissons, où nous avons été formés, que ce soit en neurosciences ou même sur d'autres approches. Mais encore une fois, ce qu'on vous amène, nous, c'est une lecture un peu plus... un peu plus dans l'expérience, puisqu'il y a ce qu'on dit de l'hypersensibilité dans les sciences, mais il y a aussi ce que nous, on a pu observer dans nos cabinets, dans nos maisons, parce que on est dans des familles d'hypersensibles. On a aussi nos observations, alors ça n'engage que nous. Encore une fois, on ne force personne à croire ce qu'on amène, on a aussi envie de vous faire partager la réalité et nos observations. Donc aujourd'hui, on vous présente Céline. Céline, c'est une hypersensible qui va témoigner un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'était important de s'arrêter sur le test, le questionnaire. C'est pour ça qu'on a laissé pas mal de temps entre cette vidéo et la vidéo précédente. Ça ne sera pas forcément le cas tout le temps. Voilà, mais on a ressenti en tant qu'hypersensible qu'il était important de s'arrêter, pour vous laisser le temps de pouvoir répondre aux questions. Peut-être laisser le temps aussi de vouloir faire ce test, de vouloir répondre à ces questions. On sait que dans les retours que nous avons eus, que ce soit sur... les mails qu'Elsa a reçus de la chaîne ou les retours en cabinet, on a des personnes parfois qui n'ont pas forcément osé finir le test ou qui ont mis du temps à vouloir le faire. Donc on voulait vraiment s'arrêter sur déjà quels sont vos ressentis par rapport à ce questionnaire, par rapport aussi aux résultats de ce questionnaire, la prise de conscience, qu'est-ce que ça vous a amené. Et on avait vraiment envie de le partager avec Céline. Et on va lui poser des questions pour voir un petit peu, en tant qu'hypersensible, ce qu'elle a ressenti, comment elle l'a appréhendé, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans sa tête d'hypersensible. Céline, on va te laisser te présenter. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 38 ans et donc je suis là aujourd'hui pour partager mon expérience de l'hypersensibilité.
Voilà. Voilà. Première question, on voulait savoir, voilà, est-ce que tu avais eu un petit peu d'appréhension à l'idée de faire ce questionnaire? Voilà, comment tu t'es sentie? Alors, pas forcément de l'appréhension, plus impatiente à l'idée de découvrir le test. Après, je l'ai fait toute seule chez moi, donc du coup, ça enlève toute forme d'appréhension, puisque soit on le partage, soit on le partage pas après. C'est ça. Voilà, ça met un suspense. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai eu des personnes que j'ai reçues au cabinet, voilà, qui m'ont dit ne pas avoir pu même faire le test tellement qu'ils avaient la trouille du résultat, parce que ça vient acter quelque chose, bien entendu. D'autres, au contraire, ont trouvé ça super parce que voilà, ça pouvait peut-être venir expliquer aussi tout ce qu'ils ont vécu. Donc, on a eu un peu tous les cas de figure. Voilà, donc toi aussi, quand tu as fait le test, n'hésite pas à nous dire dans quelle émotion tu étais lorsque tu as répondu à ces questions. Voilà. Il y a eu parfois un petit peu de peur, un peu de honte aussi. Voilà. Toi, Céline, tu étais dans quelle émotion? Alors, moi, plus de l'excitation de savoir vraiment, j'avais besoin de poser un peu les choses, parce que on m'a plusieurs fois dit que j'étais hypersensible. Je commençais déjà à me faire à l'idée, donc là c'était c'était plus de l'excitation pour poser les choses un petit peu, l'appréhension un petit peu, mais pas voilà. J'étais quand même dans un cocon toute seule chez moi, donc en sécurité, voilà, ça facilite les choses. Justement, tu nous as dit que, on t'a dit plusieurs fois que tu étais hypersensible. Du coup, moi, je voulais savoir si tu avais des appréhensions, une connotation quand on t'a dit le mot hypersensible. Qu'est-ce que pour toi ça venait signifier en fait, ce mot hypersensible? Alors, avant que je connaisse vraiment, effectivement, l'hypersensibilité, ça avait quelque chose de très négatif. Ça a montré quelqu'un de fragile, qui pleurait tout le temps, qui était chochotte, qui avait toujours un pet de travers, si on peut dire ça comme ça. Ouais, susceptible, voilà, qui se vexe. C'est ça, donc à la base, ça avait une connotation très négative, et le fait qu'on me pose au départ le mot d'hypersensible, c'était comme si on posait quelque chose de négatif, défaut. Alors, ce que tu dis, voilà, c'est assez, on le reprendra nous aussi dans les autres vidéos, mais en France, le terme hypersensible, il est vu plutôt négativement. Dans les pays anglo-saxons, on va parler plutôt de personnes hautement sensibles, des personnes avec, par exemple, une sensibilité élevée aussi. Donc forcément, ça n'a pas du tout la même connotation que dans notre pays, en tout cas. C'est vrai que le mot hypersensible, on a envie de souffler, quoi. Ah ouais, je suis hypersensible. Qu'est-ce que je suis fragile, je suis vulnérable, je suis, comme tu disais, je suis chochotte. Alors qu'en fait, pas du tout. L'hypersensibilité, on peut être très sensible, mais pas fragile. On peut être sensible à la bienveillance et pas susceptible. Voilà, c'est remettre du sens à la bienveillance, c'est remettre du sens à l'amour, aux façons de dire les choses. Donc chez les enfants, on peut le rencontrer, du coup, cette susceptibilité, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Voilà, parce que oui, il y a peut-être une excessivité de bienveillance, mais en aucun cas, l'excessivité de bienveillance veut dire fragilité ou négativité, quoi. Ouais. Encore une fois, ça c'est pareil, on y reviendra plus d'une fois, on l'expliquera vraiment en détail, mais l'hypersensible, il a tout ce qu'il faut en lui pour gérer ces montées d'émotions. C'est juste que c'est socialement pas convenable de montrer son émotion à ce niveau-là. Par exemple, un gamin hypersensible qui va faire une colère, c'est vrai que pour la société, ça se fait pas de se mettre en colère comme ça. Dans l'excès, voilà. Alors que le gamin qui se met en colère, il va vivre sa colère effectivement de façon excessive, puis une fois que c'est sorti, il passe à autre chose, il continue sa journée. Ça le met pas dans un état non plus. Mais c'est social, c'est par rapport à la norme sociale
qu'on vient nous demander de réguler notre émotion. Donc ça, pareil, on le réexpliquera, on reviendra. Ça reviendra sur plusieurs vidéos d'ailleurs. Tout à fait. Le résultat. Comment tu as géré le résultat, dans quelle émotion tu étais, qu'est-ce qu'il est venu dire ce résultat? Alors le résultat, je savais déjà, puisqu'on m'avait déjà posé plusieurs fois les choses, que j'étais hypersensible. Mais malgré tout, j'ai quand même été assez surprise du résultat que j'ai pu avoir. Après, ça a quand même posé les choses, ça valide cette hypersensibilité et ça donne un peu de légitimité, ça aide à comprendre aussi le mode de fonctionnement qu'on peut avoir, les réactions qu'on peut avoir, les ressentis qu'on peut avoir. Et ça donne du sens aux choses en fait. Voilà, donc l'hypersensible a besoin de mettre beaucoup de sens. Donc ça vient répondre à un comportement qui peut-être a été négatif lorsqu'il n'était pas dans le cadre de la société. Mais en tout cas pour soi, est-ce que de l'apaisement, est-ce que d'une certaine manière, ça t'a rassuré? parce que les choses elles sont posées, oui, on sait que c'est ça, on sait qu'on réagit de telle manière parce qu'on est hypersensible et ça explique beaucoup de choses. Et en fait, comme on disait, on a besoin de donner du sens aux choses et quand on ne donne pas de sens aux choses, qu'on ne les comprend pas, on se perd, on se cherche un petit peu. Là, au moins, les choses, elles sont claires, posées, elles ont du sens. Et souvent, c'est ce qui est remis en cause, justement, dans ces concepts qu'on appelle un peu controversés, c'est l'histoire un peu de mettre les gens dans des étiquettes. Donc, on l'a déjà dit sur la vidéo de présentation, on n'est pas là pour mettre à tout prix les gens dans des étiquettes. Mais à un moment donné, ça fait du bien d'avoir aussi les contours de quelque chose. On a envie de savoir aussi qu'est-ce qui se passe et pourquoi on est comme ça, et ça donne un certain contour, ça cadre un peu les choses de façon à quelque part nous sécuriser. Donc c'est pas l'idée de mettre des gens dans des cases, parce qu'après l'hypersensibilité, encore une fois, il y a maintes et maintes il y a des façons de le décliner, il y a des degrés, mais en tout cas ça pose un terme commun, ça donne un sentiment aussi d'appartenance et ça fait du bien, parce que l'hypersensible, en tout cas ça a été mon cas à moi, pendant longtemps j'ai vécu dans une sorte d'errance sans trop comprendre finalement à qui j'étais raccrochée, puisque je ne me retrouvais pas dans les groupes de classe, je ne me retrouvais pas plus tard dans le travail, si ce n'est qu'au travers de 2 ou 3 personnes que je croisais rapidement, et c'est vrai que c'est venu poser quelque chose, c'est venu quelque part donner les contours de quelque chose, et c'est de là qu'après j'ai pu commencer finalement à en tirer le meilleur et à commencer à l'exploiter. Mais tant qu'on est dans l'errance, c'est compliqué d'en tirer le meilleur en fait. Alors effectivement, vous verrez dans la revue qu'Elsa vous a présenté en début de vidéo, ils expliquent qu'effectivement on a entre 20 et 30% de la population d'hypersensibles, puisqu'il y a à peu près 20% de personnes qui sont diagnostiquées, puis on va compter 10% qui ne le savent pas ou qui ne vont pas forcément se faire diagnostiquer. Donc effectivement, ça veut dire sur une classe de 100, une école de 100 élèves, il n'y a que 20 à 30 élèves qui sont mélangés dans toutes les classes. Ça fait finalement très peu, quoi. Ça fait peu. Ouais. Voilà, donc ce sentiment aussi peut-être d'être... De ne pas se sentir dans la norme, de se sentir un petit peu rejeté, de ne pas forcément être compris, et aussi de ne pas comprendre les autres. Il y a une forme de ne pas arriver à mettre du sens non plus dans l'autre, comment il fonctionne. Voilà. Justement, on parle d'école, d'enfance, tout ça. Toi, dans ton histoire personnelle, comment ça s'est soldé, cette hypersensibilité? Qu'est-ce que tu as pu, de tes souvenirs, comment tu l'as vécu? Oui, peut-être un peu toujours à l'écart, quelque chose qui collait pas, quoi. Un décalage. Voilà, un décalage. Et puis voilà, ce côté où on pleure quand même facilement, donc à l'école c'est pas toujours très bien vu, on est un peu mis de côté. C'est surtout un décalage, et puis on n'en parlait pas forcément comme maintenant, donc on comprenait pas forcément tout ce que ça implique derrière, et que c'était de l'hypersensibilité.
et tout ça. Mais oui, pendant très longtemps, oui, je ne me suis pas sentie à ma place. D'accord. Ça revient souvent, hein. L'histoire du décalage, c'est... Du coup, au niveau de ce résultat, au niveau de ce test, bon, je sais que tu as eu un résultat assez élevé. Donc, comme on disait, il y a des degrés. Céline, on va dire qu'on a l'hypersensibilité et l'ultrasensibilité. On a plutôt un résultat d'ultrasensible. Du coup, par rapport à ce résultat, il est venu mettre en lumière quoi par rapport à ton histoire personnelle? Tu vois, au niveau émotion, qu'est-ce qu'il est venu t'expliquer? Tu as mis du sens dans quoi en fait? Et bien, ça, sur ma façon de réagir, sur les émotions que je peux avoir. Et voilà. Et qu'en fait, souvent, on est quand même dans une société où c'est très mal vu. On nous demande à... Alors moi, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi j'ai eu l'impression qu'on avait étouffé mon hypersensibilité parce que l'hypersensibilité, c'est mal vu, parce que il faut être fort, il ne faut jamais verser une larme, il ne faut jamais rien montrer. Et en fait, là, j'ai traversé une période très compliquée dans ma vie où j'aurais eu besoin justement de pouvoir avoir mon hypersensibilité pour m'aider à évacuer certaines choses, peut-être à les sortir plus facilement. Et j'ai libéré des émotions coincées, quoi. Et j'ai pas pu. Donc, parce qu'on me l'avait étouffé, c'est mal vu dans notre société. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien de remettre aussi les choses à leur place, de comprendre les choses, de donner du sens. C'est surtout le sens qui est important. Alors, on en a parlé un peu en amont. Hein. C'est vrai que toi, tu étais plutôt sur un ressenti d'étouffement, d'éteindre aussi. Hein. Tu m'as parlé d'éteindre un peu l'hypersensibilité. Moi, j'étais plutôt sur un ressentiment de redresser. J'ai l'impression qu'on m'a redressée pour entrer dans le moule un peu de cette société. J'ai l'impression qu'en fait, on m'a vraiment redressée à base de punitions, d'interdiction, voilà, pour pouvoir à un moment donné que je colle. Donc, j'ai un peu confondu aussi le fait d'être et de faire. J'avais l'impression que de vivre une émotion, en fait, c'était quelque chose de mal, alors qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. Donc, du coup, on me punissait pour ça. Ça a été vraiment une source, j'ai l'impression que j'ai été rééduquée, redressée. Et à un moment donné, ça a été compliqué parce que j'ai l'impression que presque... Voilà, on le faisait en force. Toi, en plus, dans l'hypersensibilité, il faut savoir qu'on peut avoir des troubles dissociés, comme avec le haut potentiel aussi. Et donc Elsa, elle avait un trouble dyslexie. Voilà, dyslexie. Ouais. Et donc, toutes les semaines, l'orthophoniste qui venait dire non, il ne faut pas être comme ça. Donc on t'a mis ce tuteur pour bien caler à la société, à la norme, puisque voilà, encore une fois, il y a 70 à 80% d'individus qui vont fonctionner d'une façon. Donc, je comprends aussi que les autres, les 20 et 30, le cas par cas, ça reste quand même compliqué, surtout dans des classes où ils sont très nombreux, avec une connaissance qui n'était pas celle que nous avons aujourd'hui, puisque les parents... il ne fallait pas trop parler d'hypersensibilité. Et des émotions aussi. Dans les classes, il n'y avait pas forcément cette connaissance-là, ce savoir-là. Et donc... on parle souvent de moule, c'est un mot qu'on entend souvent dans les témoignages. Du coup, on est quand même aussi un peu obligé de coller, en tout cas, à une société qui est en train de se modifier aujourd'hui petit à petit par rapport au savoir et aux connaissances que nous avons sur l'hypersensibilité, les multidys, le haut potentiel, les atypiques, les zèbres. Voilà, il y a plein de mots aujourd'hui qu'on peut... alors ça étiquette, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça permet de mettre du sens, comme dit Céline, et puis l'hypersensible a besoin de beaucoup de sens. Et d'exister, d'être là, reconnu dans quelque chose aussi, quoi. Moi, si je devais faire un témoignage, je me suis quand même assez vite aperçue de l'hypersensibilité. Du coup, c'est quelque chose avec lequel j'ai été pas mal en décalage à l'école, surtout à l'école, mais que j'ai bien vécu dans le côté social, parce que j'ai toujours, du fait d'avoir accepté cette part de moi, je me suis toujours dirigée
j'ai laissé faire un peu la vie m'amener vers des personnes finalement comme moi. Je suis plus allée vers là si lui ou elle est comme ça, j'ai des atomes crochus, je fonctionne plutôt comme ça, je vais y aller. Voilà, une forme de reconnaissance. Je me reconnaissais en eux, donc j'y allais. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment souffert d'un problème d'amitié sociale ou sociétale, ou voilà. J'ai toujours su que j'étais une personne atypique et je me suis reconnue comme ça, je me suis acceptée j'ai quand même plutôt bien vécu avec ça. Là où c'était plus compliqué, c'était plus en dehors de l'école, en dehors du cadre, ça allait. Mais j'ai plutôt travaillé, moi, me faire rentrer dans le cadre. Voilà, donc les personnes qui me suivent en thérapie, voilà, se reconnaîtront. Parce que moi, on a souvent essayé de me mettre dans le cadre et c'est quelque chose avec lequel j'ai longtemps eu beaucoup de difficultés. Ouais. Ok. Du coup, nous, l'impact là qu'on veut avoir sur vous, c'est de vous aider à prendre le raccourci en fait, parce que nous, on a quand même pas loin de la quarantaine, donc on a pas mal mis du temps à en faire une force ou à comprendre que c'était une force. Nous, l'objectif vraiment de la chaîne, c'était de vous aider à trouver des astuces pour faire de l'hypersensibilité une force, parce que ça l'est. Ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est bien ça, c'est-à-dire que quand on a une épreuve ou quand on n'a pas d'épreuve, dans les moments même de joie de la vie, vivre avec son hypersensibilité, c'est encore mieux finalement, parce que c'est une très belle béquille qui peut nous accompagner dans la vie. Donc c'est pour ça que nous, vraiment l'objectif, c'est de vous aider et de peut-être pas galérer autant que ce qu'on a pu galérer nous, de vous aider avec les enfants, avec vous-même, avec peut-être vos compagnons, dans votre vie de couple, dans votre vie au travail, parce que c'est un réel impact et comprendre comment on fonctionne, avoir la notice d'emploi, c'est toujours plus facile. C'est comme quand vous avez un meuble Ikea et que vous n'avez pas la notice d'emploi, ça va être quand même un peu galère à monter, même si vous êtes bon bricoleur. Par contre, dès lors que vous avez les bons outils et la notice d'emploi, généralement, les choses se passent bien. Donc nous, on est là pour ça, pour vous distiller un peu la notice et les astuces. Alors moi, j'avais une dernière question pour toi, Céline, puisque l'hypersensibilité, c'est quelque chose aussi qu'on a défini comme ayant de l'hyperesthésie, avoir 5 sens beaucoup plus développés que les autres. Et j'aurais aimé savoir... on a vu le côté un peu négatif, on a vu le côté un peu les barrières qui ont été compliquées, mais aujourd'hui, maintenant que tu sais ça, maintenant que ça t'a permis de poser des mots, ça t'a permis de poser du sens, qu'est-ce que tu dirais, toi, que ça t'apporte l'hypersensibilité? Quels sont les sens peut-être que tu as plus que les autres? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Encore un petit peu compliqué pour moi parce que je commence à l'apprivoiser, mon hypersensibilité, à comprendre où ça peut m'amener, où ça peut me servir. C'est vrai que, alors moi je pense que l'hypersensibilité c'est un cadeau quand on sait vraiment l'apprivoiser, que ça devient même une force et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer, accueillir et se servir. C'est vraiment un très joli cadeau. Faut-il encore savoir s'en servir et avoir les bons outils. Donc moi je l'ai découvert assez tard, donc je suis encore à tâtons et tout, mais c'est vrai que je pense que ça permet aussi de vivre plus intensément les choses. Alors effectivement, quand il y a des choses compliquées, on les vit peut-être plus difficilement. Oui. Mais quand il y a des choses très belles, l'intensité, elle est d'autant plus belle, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup dans le ressenti, dans le fait de comprendre les choses. Et on revient toujours au sens, mais moi, c'est beaucoup sur le sens. Après, sur le côté des 5 sens, je suis encore pas... Un peu encore bloquée par cet étouffement.
Je pense que tu as eu. Là, je commence tout juste à. D'accord. À sortir Est-ce que de tu tout ça. est-ce que tu as la sensation, puisque voilà, l'hyperesthésie, les émotions un petit peu plus développées que les autres, les sens un petit peu plus développés que les autres, est-ce que tu as la sensation du coup dans un groupe d'entendre peut-être ce que la personne, la subtilité, l'intention, est-ce que tu vas aller entendre au-delà de ce que la personne va dire? C'est-à-dire, je sais pas, il y a un regroupement de copines, la personne elle va te dire ouais ça va, et puis finalement, toi ça va non, ça va pas parce que c'était pas aligné, parce que finalement la vibration elle était pas avec le ça va qu'elle m'a donné. Alors oui, mais c'est plus un ressenti, j'allais dire. Mais... Un ressenti, oui, hein, voilà. forcément. Le design, je me suis dit que vous alliez rebondir dessus. Ouais. Voilà, oui, il y a quand même des ressentis comme ça, mais finalement, je ne sais pas toujours évaluer qu'est-ce qui est de l'hypersensibilité ou du normal, puisque... Enfin, du normal, entre guillemets, mais en fait, quand on a toujours vécu ou toujours été comme ça, c'est encore difficile de savoir voilà, qu'est-ce qui fait vraiment partie de l'hypersensibilité ou juste de la bienveillance avec ses amis finalement, parce qu'être à l'écoute, avoir de l'empathie pour les gens ou des choses comme ça, est-ce que c'est propre à l'hypersensible ou pas, je sais pas. Ben, disons qu'on va se rendre compte, je sais pas si vous, en tout cas ça vous le fait, mais voilà, on va être dans un regroupement avec des amis, si la copine elle répond oui ça va et qu'en fait on a senti que ça n'allait pas, parce qu'on a entendu, ça résonne pas, parce qu'on a vu que finalement par rapport à sa réponse et à son corps, c'était pas aligné. On a vu donc au-delà de ce que la personne elle avait envie de nous dire, peut-être même de se dire à elle, hein, ça peut être ça aussi parfois. On va faire partie de ces gens qu'on va appeler le lendemain et on va dire mais t'es sûr que ça va, t'es vraiment sûr que ça va, parce que moi j'ai pas senti que ça allait bien. Et la personne elle va dire mais comment t'as su que ça allait pas, parce que même moi je l'ai pas forcément ressenti, au contraire j'ai voulu vraiment le cacher. Comment t'as fait quoi? Donc ça, sachez que c'est de l'hypersensibilité. Il n'y a pas d'autre définition. C'est de l'hypersensibilité, c'est arriver à entendre au-delà, c'est arriver à voir au-delà. Et c'est ça qui est un peu compliqué, on en fera, je pense, toute une vidéo pour expliquer vraiment ce phénomène-là. Ouais, parce que du coup, on a aussi dans les hypersensibles un canal dominant, comme est-ce qu'on est droitier ou gaucher. C'est la même chose dans les 5 sens, c'est-à-dire que toi Céline, peut-être le sens ça va être dans l'observation, la vue, ou peut-être Louis, peut-être ce que les gens vont dire, mais Elsa, elle, ça va être plutôt dans le côté kinesthésique, elle, ça va être l'énergie, l'ambiance générale, voilà. Moi je vais avoir la vue et Louis, c'est-à-dire que je vais très vite voir la personne, voilà, si c'est aligné au niveau de ses émotions, ou je vais l'entendre. Voilà, moi je suis plutôt sur ces canaux-là, ouais. Moi je suis plutôt sourde, donc... Toi t'es plus dans le ressenti. Mais moi par contre la nature m'a donné un nez d'ailleurs qui est ce qu'il est, parce que j'ai beaucoup d'odorat et ouais, je vais sentir. Je le sens, je le sens. Voilà. Donc du coup, voilà, je suis en accord avec ça, mais bon, donc voilà. Voilà. Ok, bon, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et que cette petite interview va donner peut-être l'envie à certains de venir témoigner aussi, puisqu'on l'a dit, on est dans le partage. Hein. Et nous, on adore faire les journalistes, donc c'est trop cool. Voilà, merci. Oser, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Voilà, au départ, elle était un peu stressée, et puis voilà, elle a su se dépasser. On est dans le dépassement de soi quand on sait qu'on est hypersensible aussi. C'est ça. Voilà, donc merci à toi d'avoir voulu témoigner. C'est important pour nous, parce que vraiment, on va le rappeler, on veut... partager avec vous, on veut voilà, essayer d'exprimer à chacun son niveau très simplement, voilà, c'est vraiment une chaîne
d'hypersensibles. Donc de partage. Voilà, de partage. Voilà. D'ailleurs, on a eu des commentaires super intéressants. Donc, on a essayé de prendre le temps de répondre au mieux. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter. Ça nous fait très plaisir. Et si vous avez des envies aussi de vidéos, de thématiques, c'est avec grand plaisir que vous proposez. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, on vous remercie pour le suivi. Et puis, on se retrouve très rapidement sur une autre vidéo pour parler encore une fois d'hypersensibilité. Merci à vous tous. Au revoir. Bye bye.